Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Un beau dodo, ça a bien été pour le dodo. Le matin, il y a de bonne heure. Petite tempête de neige le matin ici, dans les Laurentides. On va continuer là-dessus. On va continuer dans la température, ta gaillette. Il fait froid ce matin, moins 22, ça va être une belle petite neige folle, ça va être cool, ça va être vraiment sharp. Comme je vous dis, un petit 15 cm. Levé 7h34, couché 4h48 ce soir. La pression barométrique 9,80 à la baisse. Fait que on n'oublie pas de checker nos... prenez en note vos pressions barométriques. Puis l'élévation, allez trouver l'élévation où est-ce que vous êtes. 631 pieds ici au-dessus du niveau de la mer, c'est à peu près ça. J'ai pas fait le best hunting fishing time le matin. J'ai oublié de le sortir. Ça arrive des affaires de même. Pourquoi? Ben, plein de sujets. C'est malade. Hier, belle discussion avec la Fédé. J'ai réussi à parler, il est facile à rejoindre. Là. J'ai parlé avec le DG de la Fédération des chasseurs et pêcheurs, M. Cossette. Une couple d'affaires, là, vous m'aviez posé comme question, ça m'a permis d'élaborer là-dessus. Puis d'en poser une coupe on the side aussi. On parlait d'Orignal encore parce que vous avez réagi fort hier sur le sujet de l'Orignal à propos de quand est-ce que l'accouplement était fait. On parlait de coyote, mais avant tout, on parlait peut-être d'accouplement de chevreuil si on a le temps, mais avant tout, ce matin, ce ne sera pas le Air Loose Moment, ça va être le Passion Moment parce que il y a des filles qui sont contentes de leur chum. Puis, qui m'écrit et qui dit « Ouais, là, c'est pas un air loose. Ben, on va appeler ça le Passion Moment, tabarouette. Pas plus compliqué que ça. » Puis j'ai trouvé ça vraiment sharp. C'est Nadine. Je la connais bien, Nadine. Ben, je la connais bien. On s'est rencontrés une fois parce que elle avait besoin d'un cadeau pour son chum, puis je lui ai donné un coup de main, puis on s'est rencontrés. Puis, son chum Pat, ben, a dit « Écoute, elle dit, j'adore le fait qu'il me fait découvrir la chasse. » Parce que la première fois que je suis allé à la chasse, je me suis fessé face à face avec un orignal. Puis à partir de là, j'ai été suivre mes cours puis tout le kit. Elle m'a dit surtout le temps qu'on peut être ensemble, mon chum. Parce que avec les enfants, la vie de fou qu'on mène, ben, ça nous permet de se retrouver tout seul dans un petit chalet, de profiter de nos passions puis d'avoir bien du fun. Fait qu'elle dit, je trouve ça bien le fun que notre couple soit revenu grâce à la chasse. Alors, c'est fantastique. Fait que Pat Desjardins, un matin, Nadine, elle te dit, un beau passion moment, elle est vraiment contente de faire ça avec toi. Puis, en plus, elle dit qu'elle adore On jase. Fait que, tu sais, je sais pas si On jase, c'est moi, c'était pas clair là, dans le texte, mais en tout cas. Mais je me promets bien, on se le promet bien. Pat fait partie d'un qui nous donne un coup de main dans On jase. Là. C'est lui qui donne les cartes de gaz puis tout le kit. Puis vraiment des personnes très, très, très gentilles. Je les aime bien. Alors, Passion Moment de matin, Nadine, c'est super. J'ai aussi, naturellement, les Airless Moment. C'est, attendez, c'est Éric Ladouceur qui veut saluer sa conjointe, Sonia Charland. Elle commence à chasser. Elle commence à aimer ça. Puis, le pire là-dedans, c'est que c'est à cause des On jase. Je fais, ben voyons donc. Il dit, ouais. Il dit, quand tu as commencé tes On jase, Steph, il dit, j'ai commencé à y présenter ça tranquillement, pas vite. Puis, la philosophie, puis comment est-ce que tu as amené ça, ben ça a fait que Sonia, ben, elle veut venir à la chasse cette année. Fait, cool! Bien content de ça. Bien content de ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez des affaires, ça coûte pas cher faire ça, puis ça fait plaisir. Fait que si vous voulez que je souligne le plaisir ou les airlous, c'est drôle les airlous. Moi, j'ai bien du fun avec ça. Fait que tout se trade dans la vie, fait qu'on va trader ça aussi. Fait qu'il n'y a aucun problème. Fait que passez une bonne journée. Nadine et Sonia, c'est un plaisir, les filles. Je veux porter à votre attention, en fin de semaine, OK, l'émission Bonne Chasse avec Norman Burns. Norman va recevoir les gars de l'UPF, puis vous allez avoir un paquet d'affaires, un paquet d'informations dans cette émission-là. Fait que, asseyez-vous bien confortablement devant votre TV à l'émission à Norman, puis allez écouter ça. Puis si je me trompe pas, après, j'ai pogné ça un matin, il va y avoir un live qui va se faire. Je pense que c'est Kenny qui organise ça, le gars à Norman, puis les gars de l'UPF vont être là aussi. Fait que... ça brasse UPF, c'est bon, là, c'est correct. Là. Puis, hey, je veux faire une parenthèse. Hier, là, quand j'ai parlé avec la Fédé, là,
l'UPF n'est pas contre la Fédé, puis la Fédé n'est pas contre l'UPF. C'est pas ça pantoute, là. C'est juste une façon différente d'être capable de faire bouger de faire bouger à fond, de faire bouger les décisions. Puis je vais rentrer là-dedans tout de suite, hein, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est que les gars de l'UPF voient ça, je ne veux pas dire différemment. Les gars, eux autres, ils veulent que ça avance vite puis ils mettent de la pression pour que ça bouge vite. Pourquoi il faut que ça bouge vite? Ben, c'est parce que, présentement, on pense que c'est catastrophique ce qui se passe en forêt. Puis la Fédé, eux autres, ben, ils sont tout le temps là. Puis ceux qui pensent qu'ils font pas grand-chose, c'est pas vrai parce que de faire bouger des programmes avec le ministère, c'est long. Exemple, la chasse à l'écureuil. Hey, moi, hostie, là, ça serait tout simple, ça. Tu as le droit de chasser l'écureuil, c'est une belle chasse de relève, il y en a de même. Pourquoi pas? Ça fait, quand M. Cossette, hier, me dit ça, là, ça fait 16 ans qu'ils sont avec ce projet-là. Ça fait 16 ans qu'ils poussent dans le cul des fonctionnaires pour que ça soit approuvé. Ah, si 16 ans? Yes, il y a des... Yann, il est rendu adulte, asti. C'est pas mêlant. Fait que, tu sais, ça n'en prend des fédés, comme la Fédé fait. Salut, Yann. Ça n'en prend du monde de même qui vont s'attarder, qui vont fesser parce que ça avance pas vite. Puis des fois, ça revire de bord. Puis, tu sais, il me parlait que les plans d'eau, c'est après débloqué. Il y a eu de quoi qui est arrivé. Fait que la Fédé est là pour faire approuver les lois, placer les lois, placer les affaires. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça en prend les deux bords. Ça en prend qui crie haut et fort pour dire « Hey, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? » Puis de l'autre bord, ben, ça en prend un qui fait « OK, nous autres, on est là, on a l'étape de concertation, on a le feedback de partout à travers la province. Nous autres, on verrait ça de même. Puis là, après ça, tu peux échanger. Mais si t'en as, tu sais, si t'en as qu'un qui met de la pression, si t'en as deux, si là, c'est différent. T'en as deux à la table, trois, ben, ça change la donne. Ça change vraiment la donne. Fait que il n'y a pas de guerre entre l'UPF et la Fédé. Ça, c'est clair et net. L'UPF, c'est différent de la Fédé, c'est sûr. Mais les deux ont leur place, je pense. Ça, c'est mon opinion à moi. Une autre affaire que j'ai trouvé intéressante quand j'ai parlé avec M. Cossette de la Fédé, il y en a pas mal qui m'ont écrit pour me dire on est capable de suivre notre cours de chasse, mais le cours des armes à feu, arrêtez. Ça m'a fait capoter. Fait que on a jasé, puis comme il dit Steph, il dit là, il dit avec la COVID, c'est pas facile. Il dit premièrement, il dit il y a beaucoup de places, c'est dans les beaucoup de cours qui sont donnés dans les salles communautaires, puis le gouvernement ne veut plus qu'on aille accès aux salles communautaires. Fait que ça break les cours. Puis il dit, par exemple, il dit, dans la majorité des places privées, il dit, si les écoles recommencent, il dit, on a le droit, nous autres, de donner les cours. Fait qu'il dit, c'est sûr, c'est plus au ralenti, mais il va s'en donner quand même. Fait que là, ben, les cours de chasse, le Prescoff, acquisition et possession d'armes à feu et le cours de chasse devraient recommencer en février. Fait que ceux qui se demandaient, la meilleure façon là, d'avoir les renseignements, c'est d'aller sur le site de la Fédé, d'aller dans les cours, ils vont émettre des communiqués pour vous le dire. 2, les magasins de chasse et pêche sont fermés, c'est eux autres qui prennent les inscriptions avant. Le seul moyen que vous avez, c'est par vos associations de chasse et pêche, parce que c'est eux autres qui les donnent. Et les associations de chasse et pêche font partie de la fédération. Alors, c'est là que vous allez avoir l'info. Votre club de chasse et pêche de votre région, vous allez sur le site de la Fédé, puis là, sur le site de la Fédé, vous allez voir où est-ce que les clubs. Puis là, vous allez être capable d'avoir les informations. De toute façon, si vous ne l'avez pas, elle est là pour vous autres, la Fédé. Pogne le téléphone, pas appel, ça répond. Fait que là, ben, tu vas pouvoir avoir les informations, puis ils vont pouvoir vous diriger. Puis, deux dernières affaires. Ça m'a fait saigner du nez. Bien, une positivement, puis l'autre vraiment pas positivement. La première, c'est que, on va prendre celle qui m'a fait saigner du nez solide. Les plans de gestion, pour qu'on fasse qu'on a de la misère à les avoir, savez-vous pourquoi? Ben, la Fédé dit que ils sont rendus permanents. C'est-tu que c'est ça? Ils sont rendus permanents. Ouais. Les biologistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils établissent le plan de gestion, il est là, puis ils se donnent le droit de l'ouvrir. Et là, la question qui tue, quand ils peuvent l'ouvrir? Quand? Vous pensez? Entre 3 et 4 ans. C'est parti, c'est mieux. 3 et 4 ans. Parce que s'il y a de la neige en hiver,
3-4 ans à se décider. Aïe, hostie, là, à un moment donné, là. Pourrais-tu avoir une cellule d'urgence, quelque chose, que quand ça va pas bien dans une place, qu'on soit capable de réagir? Là, j'ai hâte de voir, hein, parce que écoute, de ce que j'ai parlé hier avec M. Cossette, il est très, très, très confiant. Il est confiant, là. Fait que c'est bon signe que dans 15, puis dans le bout de là-dessus, que j'oublie la zone, là, qu'ils vont réviser ça assez vite, que ça a été trop abusif, ils ont mal planifié leur affaire. Je suis d'accord. Fait que là, ils devraient réagir assez vite cette année pour changer la législation pour pas mettre ces zones-là sur le cul. Ils vont-tu le faire? Ils le feront-tu pas? J'ai bien hâte de voir. Il reste pas grand temps, là. On est rendu en janvier déjà. Ils vont-tu faire de quoi? Ils vont-tu nous sortir des chiffres? On attend. Puis là, ben, tout est au ralenti. Il me faisait part, offline, que c'est long à avoir des réponses du ministère. C'est long. Même pas d'accusé de réception quand on envoie un courriel. C'est long, les accusés de réception. Là, dans le privé, on peut pas se permettre ça. Fait que, tu sais, s'il vous plaît, là, ceux qui travaillent, les fonctionnaires qui sont là-dedans, là, on pense, là, je vous le dis, je me donne un doute, on pense qu'il n'y a plus de chevreuil. Je peux pas croire que je dis ça matin. Là. On pense qu'il reste moins de chevreuil. On va vous donner le bénéfice du doute. Mais là, réagissez, par exemple. OK? Puis, pas 3 ans, 4 ans, là. Il va y avoir 3 fois des hivers que la neige va avoir fondu. Fait que c'est slow fois 1000. OK? Puis avec le COVID, ben, le COVID a le dos large des fois. L'autre affaire, par exemple, qui est très positive, puis que là, je veux porter à votre attention à propos de la Fédé, c'est que la Fédé marche grâce aux bénévoles. Et ce matin, il y en a des bénévoles, chapeau, parce qu'ils travaillent très fort au sein de la Fédé. Puis ces bénévoles-là, quand on dit bénévoles, là, c'est du temps emprunté sur du temps familial, du temps avec leurs femmes, du temps, peu importe où ce qu'ils prennent, mais ils donnent à la Fédé. Ça veut dire qu'ils le donnent à la Fonde, puis ils le donnent à la Flore. Donc, chapeau aux bénévoles. Puis le plus dur, là, présentement, c'est qu'on ne peut pas se rencontrer. Fait qu'il y a bien des projets qui ont tombé sur la glace par les bénévoles qui font avancer les tables ou tous les projets de la relève ou toutes ces affaires-là. C'est tous les bénévoles qui sont là-dessus. Fait que ce matin, ben, si ça vous tente de donner un peu de temps, on a le temps, là, on est arrêté une bonne gang, là. Appelez la Fédé, parlez avec vos associations, puis regardez comment est-ce que vous pouvez stimuler l'industrie, parce que là, pas l'industrie, là, je parle pas monétairement, mais l'industrie de la chasse ou de la pêche, parce que là, c'est slow. C'est slow, il faut trouver un moyen. C'est ce que je fais à tous les matins avec vous autres, là. Je parle avec vous autres à tous les matins, justement, pour c'est le temps aussi, là, mais pour essayer de vous montrer que tout n'est pas mort, puis que tout n'est pas arrêté, puis que même si on a une pandémie, la Fonde, eux autres, la Flore, ça continue à avancer. Le soleil se lève tout le temps, puis il se couche tout le temps. Tu sais, là. Fait que c'était le petit segment Fédé. Fait que gênez-vous pas, félicitez-les les bénévoles, puis allez sur le site, puis allez chercher des informations. Elle est là pour ça, la Fédé. Là, OK, là, j'ai le temps. Hier, suite au sujet que j'ai parlé d'Orignal, ça l'a levé, mon gars. C'était hallucinant, le nombre de questions que j'ai reçues, puis qu'est-ce que c'est, puis où que ça va. Et là, si je viens de voir, là, j'ai oublié de mettre son nom. Mais, c'est que je me donne pas. Mais, il y a 2 grosses affaires qui sont sorties dans toutes les questions que j'ai reçues. La première, ça me gosse, ça. En tout cas, je m'excuse encore pour celui qui m'a posé la question. Là. Il me parle, il m'a dit, Stéphane, tu peux-tu parler des foies? Le foie de l'orignal. Quand on tue un orignal, un mâle, puis ça arrive juste une fois. Merci Yann, t'es vraiment fort un matin. Mange ta toast, mon gars, ça va passer. Mais tout ça pour vous dire que quand on tue un orignal, puis qu'on l'éviscère, vous allez remarquer, oui, tu peux bien la regarder à la caméra, va t'asseoir. Puis quand on regarde le foie, ben, on va dire ça de même, des fois, il y a une belle couleur, on va dire mauve foncé. Puis là, ben, tu le prends, tu enlèves le sang de dessus, tu le vérifies. Tu regardes s'il n'y a pas de kyste dedans, s'il n'y a pas de maladie, parce que c'est par ça, la première indice que vous avez pour voir s'il va bien, c'est par le foie. Moi, je prends mon couteau, je donne un coup dedans, je regarde s'il n'y a pas de kyste dedans, si tout est beau. Ça, c'est le premier. C'est mauve noir, là, OK? Là, puis tu le vois, il est dégoulinant de sang, fait que c'est parfait. D'autres fois, vous allez l'ouvrir.
votre orignal, puis vous allez voir que le foie va être rosé, grisâtre, rosé, là. Je passe là, tu le sens, il sent fort, le foie. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis là, ce que je vais vous dire là, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu dans les livres de biologie, dans les livres quand ils ont fait des recherches. Par contre, ça n'a jamais été filmé. C'est un peu comme le cas du hibou, ça. Puis ça, je serais vraiment curieux de voir ça, parce que si c'est ça, ça change complètement la donne dans la façon d'utiliser les leurres, OK? J'ai essayé de faire cette technique-là une couple de fois, sans trop de changement dans ma façon de chasser, mais n'empêche que je vais vous expliquer ce qui arrive, ce qui est documenté. C'est quand l'orignal fait sa souille, vous le savez, il va creuser dans le sol, il va uriner dedans, il va creuser, puis après ça, il veut, avec ses pattes, il va fesser dans la souille pour s'envoyer de l'urine sur lui avec la terre. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça déclenche une odeur bien particulière qui rend les femelles chaudes à lui. OK, les femelles, cette odeur-là, ils vont même aller, les femelles vont se rouler aussi dans la souille pour s'humecter de cette odeur-là, pour dire aux mâles que cette senteur-là, ça leur plaît. Puis ça déclenche les phéromones, puis ça déclenche l'ovulation, puis là, il est capable de l'accoupler. Quand cette urine-là rentre dans le poil, ben, en rentrant dans le poil, la chaleur du corps fait que ça fait comme une place d'incubation, puis c'est là que les bactéries se développent, puis là, c'est là que ça a cette odeur bien particulière d'un boc orignal en chaleur. J'en ai déjà parlé, orignac, c'est ça, cette odeur-là, OK? Ça a rapport avec quoi avec le fouet, hein? Regardez bien ce qui est documenté. Quand il fait sa souille au début, OK, au début, quand il commence les souilles, je vous dirais que les souilles vont commencer vers le 15, 16, 17 de septembre, OK, qui vont commencer ça, ils préparent le rythme. Dans cette période-là, ça répond à une deuxième question. C'est quand le best time où est-ce que les bocs répondent le mieux au call, ça serait dans ce temps-là. C'est pas ça serait, c'est dans ce temps-là. Dans le début du rythme, avant que l'accouplement arrive, du 15, mettons, jusqu'au 23, 24, 25, il est tout dans la préparation d'attirer les femelles. Il est hyper agressif. Fait que c'est là que si vous faites des vocalises, que vous provoquez, que vous allez avoir des chances d'avoir des bonnes réponses. Ça ne veut pas dire qu'après le 25, vous n'en aurez pas, là, mais que là, toutes les oreilles sont de même, puis ils sont prêtes à ça, puis ils sont très agressifs à ça. Fait que quand il fait sa souille, qu'il urine dedans, puis qu'il vire la terre, puis que là, il veut que ça sente fort, puis il veut que ça soit... Si quand il urine, cette urine-là n'est pas assez concentrée, selon les écrits, il va boire son urine. Il va la reprendre, il va la reboire, il va la refiltrer, c'est un liquide, elle va s'en retourner dans la vessie, il va la uriner une deuxième fois pour la concentrer pour qu'elle sente plus fort. Combien de fois on ne sait rien de ça? C'est juste documenté qu'il y a des biologistes qui ont vu un orignal qui aurait fait ça. Après ça, là, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Si les biologistes le disent, des fois, il faut y croire, il faut croire ce qu'ils disent. Donc, cette façon-là de faire, ça serait ça qui changerait le foie, parce que le foie, c'est un filtreur. Fait que c'est lui qui reçoit tout ça. Fait qu'à partir de là, c'est ça qui changerait la couleur et c'est ça qui changerait le goût, la senteur du foie, parce qu'il sent l'urine très fort. La bémol que je vous pose, puis je vous le dis, l'orignal, là, il n'y en a pas beaucoup d'études. Il n'y a pas grand-chose comparé au chevreuil. Le chevreuil, là, c'est ça. Documenté, analysé, vu, prouvé, astique, chevreuil, c'est de même. L'orignal, non. Fait que si ça, c'est vrai, j'aimerais ça voir une vidéo de ça, moi. Parce que le foie, ça, je l'ai déjà eu dans mes mains, c'est vrai qu'il change. C'est vrai qu'il pue. Alors, la théorie sera bonne, parce que pour que le foie change, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Mais toutes les caméras de surveillance qu'on a dans le bois à cette heure, là, il me semble, quand il y en a un qui embarque sur une souille, là, on va ça le voir, pas rien là. En tout cas, fait que ça serait une des théories pourquoi que le foie changerait de couleur puis qu'il serait comme ça. Puis là, ben comme dans toutes les questions qui sont venues alentour de ça,
ben, tu sais, j'en ai parlé un peu. C'est quand, Jean-Yves, ça c'est Jean-Yves qui m'a demandé ça. C'est quand la meilleure période de chasse? C'est quand que je peux avoir un maximum de rendement dans le bois si je veux essayer de sortir un orignal sur le câble? Ben, ça sera à partir du 15. Puis tu vas te rendre jusqu'au 25-26, que là, ils sont hyper agressifs. C'est le pré-rut. On va dire ça de même, c'est vraiment le pré-rut. Pourquoi qu'après, c'est plus difficile? Ben, c'est pas bien compliqué. Après, là, il est dès que les femelles. Là, c'est là que les femelles te répondent, font ah, non, lâche-moi, toi, le boc. Je suis avec mon boc, c'est moi qui le garde, c'est moi qui vais accoupler. Tu sais, quand on dit qu'une femelle ramène son boc, puis là, t'es pogné entre elle puis lui, puis là, ben, il y a toutes les techniques qui rentrent en entour de ça. Mais c'est là qu'ils sont durs à faire bouger parce qu'ils sont dans une page de bois bien pressée. Il est avec 1, 2, 3 femelles, puis là, il est après à coupler. Là, il est dur à faire bouger. Puis quand il veut bouger, on va dire ça de même, elle fait sa, pas dire de mauvais mots, là, mais elle fait sa coquine. Elle le retient, si je cherche un mot. Hein. Elle fait sa coquine, puis elle le retient. Fait que c'est là que c'est plus dur. Fait que c'est plus facile dans le pré-rut de le sortir sur le câble si tu rentres dans sa bulle, puis après ça. Puis là, ben, il y a une autre théorie qui embarque par-dessus ça. Pourquoi depuis 5, 6, 7 ans, on a de la misère à les faire rentrer sur le câble? Ils sont tough, ils sont rough. Comparé à avant, là, tu rentrais dans sa bulle, 20 km, ça rentrait. Ça marche encore. Plus tough, on dirait. Regardez bien ça, là. Depuis 15 ans, là, l'orignal au Québec, il a fait ça de même, des techniques de chasse. Les vidéos, les soirées, Internet, YouTube, on le voit là. OK? C'est facile à prendre une technique de call comme ça. De n'importe qui. Que ce soit de Monette, que ce soit de Doris, que ce soit de Langlois, que ce soit de qui vous voulez. Il y a des vidéos partout à cette heure que vous êtes capable d'écouter, puis d'apprendre. Ça, c'est bien facile. Bien facile, en tout cas. J'en avais du stock sur Internet. Fait que là, en plus, on arrive avec des GPS qui nous permettent de sortir plus loin que 75 pieds du bord d'une trail. Fait que là, à l'ouverture de la chasse, t'as 175 000 gars qui rentrent dans le bois, qui ont des GPS, puis qui ont passé l'hiver à écouter du YouTube. Avec toutes les techniques de chasse qu'ils peuvent imaginer, puis avec toutes les techniques de call qu'ils peuvent imaginer. On va vous donner l'exemple de mon territoire, moi, où est-ce que je chasse. Nous autres, on a moins de 8 km² de territoire. On est là-dessus 6 gars. Le mot d'ordre que j'essaie de faire avec les gars là, quand on rentre dans le bois, c'est « collez pas ». Collez pas, là. Il n'y a pas 6 femelles le même matin, à la même heure, qui se mettent à chialer et qui sont en chaleur. Là. C'est pas de même, ça marche. Si tu commences à faire ça, le boc, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? C'est pas ce matin. Puis là-dessus, tu as une mauvaise vocalise, tu as un paquet d'odeurs qui rentre dans le bois. Lui, il tombe en mode silencieux. Puis s'il tombe en mode silencieux, il faut que tu rentres dans sa bulle pour qu'il te réponde. Parce que là, il a peur. Il va continuer de s'accoupler. Il va rouler de nuit. Ça ne veut pas dire que dans le jour, il ne le fera pas, tu ne tomberas pas d'une tale qui va être en pleine action. Mais là, il y a trop de sons en même temps. Là, en plus, tu rajoutes des câbles électroniques. Fait que dans notre petit 8 km, là, en entour, là, t'en as une gang qui est tout le temps. Fait qu'imaginez comment est-ce que ça les rend vraiment, mais vraiment méfiants. C'est ce que je pense pourquoi faire que les orignaux, présentement, sont plus durs à faire sortir sur le câble. Puis des chasseurs d'orignaux, il y en a en tabarouette, là. La majorité des pourvoiries sont pleines, ils ont des listes d'attente, la CEPAC est pleine. Fait que tu swings dans le bois, là, 175 000 femelles en même temps. OK? Plus des prédateurs, puis il y en a une gang qui pue. Fait que tout ça ensemble, c'est normal que les bocs, ils ont appris que quand ça se met tout à coller en même temps, imaginez ça, OK? Le chevreuil, on le voit très bien, puis les orignaux vont s'être adaptés à ça aussi, je suis certain. Tu as 175 000 personnes du jeudi, le vendredi qui rentrent dans le bois. Les pick-up, les 4 roues, les chainsaws, le bois qui rentre, le party qui commence, la boisson, le bruit, ça rentre tout dans le bois en même temps, ça, là. Imaginez les orignaux. Ça reste tranquille. Ça reste tranquille. Fait que prenez tout ça ensemble. C'est une des raisons pourquoi on pourrait peut-être avoir plus de misère avec notre période de call. Parce que c'est prouvé. C'est documenté. Le RUT, il est tout le temps à la même date. C'est la photosynthèse qui fait ça. Puis à cause de ce que je vous ai conté hier, la production de spermatozoïdes que les bugs vont faire, ils n'ont pas grand choix. C'est là qu'il faut que ça se fasse.
Qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud, ils vont s'accoupler pareil. Fait que c'était ça l'orignal à matin. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Je capote d'aller chercher des informations, d'aller lire, d'augmenter mes connaissances là-dessus. Puis il y a mon expérience qui rentre en ligne de compte, plus tous les appels que je peux faire. Avant, ben là, je vais manquer de temps. Le coyote. Ah ouais, j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps. Il y en a, j'ai Yvon Thibault qui m'a demandé comment tu fais tes setups pour pogner tes coyotes. Parce que je n'ai parlé hier. Première affaire, c'est mes broches. J'ai des broches comme ça. Là, elle est cirée. Là. Moi, sont toutes cirées, sont toutes traitées. Elle, je viens de la scraper un matin pour vous le montrer. Mais vous voyez, assez tomber. Là. Ça, c'est ma broche pour attacher mon collet. Puis ça, c'est ma broche pour l'attacher après l'arbre. Fait que ça me permet de pouvoir jouer avec mon collet puis l'installer bien comme il faut à hauteur que je veux. C'est une broche qui est bien difficile, qui est dure. OK? Ça, c'est mes collets. OK? Ça, c'est mes barreux. C'est la façon. C'est ceux-là que j'aime utiliser. OK? Celui-là, il n'est pas traité encore. Je ne l'ai pas passé au logwood. Mais il est dehors, ça fait 2 ans. Fait que ça va arriver que je vais les installer de même, ça ne me dérange pas. La seule affaire que je fais bien attention, c'est ici, pour pas qu'ils voient ça, pour pas qu'ils voient ça. Souvent, on m'a passé un brin d'herbe dedans, puis je vais l'ouvrir pour faire une motte, pour que ça fasse une motte, puis que le collet soit comme ça. OK? Après ça, ben, je vais passer ça ici dedans. Je vais venir passer mon collet. Attends, faut pas que je me trompe, là, c'est comme ça. Comme ça, je le passe dedans. Puis là, mon collet vient se passer comme ça. OK? Je vais venir le faire prendre bien comme il faut dans ma broche. Puis là, ben, c'est facile d'y donner ma grosseur. OK? Fait que là, ça me recule un peu, là, vous le voyez, là. Mais tu sais, c'est facile d'y donner ma grosseur. Puis là, ben, mon collet, quand il est comme ça, ben, regardez comment est-ce que il tient bien. Puis le moindrement, il est facile à glisser. C'est ma broche qui fait la différence. OK? Fait que là, ben, je peux l'installer comme ça, je peux l'installer à terre, je peux, tu sais, il y a bien des affaires. C'est sûr que je vais le rapetisser un peu, là. Moi, c'est à peu près la grosseur que j'aime. Mais tu sais, il est prêt, là. Aussitôt qu'il rentre dedans, il sert tout de suite. Fait que tu sais, s'il file ou s'il arrive de quoi, ben, il est lousse, il va poigner tout de suite, puis il va sneaker le coyote dedans. OK? Puis comme je vous dis, ben, je peux mettre ma broche de même, si ça donne mal, je peux la mettre comme ça. Comme ça, j'aime moins ça parce que, regarde, ça prend pas grand-chose. Fait que souvent, je vais lui donner juste une tension dans la bulle pour que ça reste comme ça. Puis là, ben, un petit peu plus grand. À peu près comme ça. Puis là, ben, quand il va arriver, il va se poigner puis il va être dedans. Là, après ça, ben, ça revient à ce que je vous ai expliqué hier, comment est-ce que je fais, où est-ce que je vais, puis comment est-ce que je vais planifier mon bois, puis comment est-ce que je vais le préparer. Alors, c'était l'On-Jazz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Merci vraiment. Hein, la participation est hallucinante. Vous avez compris qu'il faut liker. Vous avez compris qu'il faut partager. Puis je comprends que vous ne pouvez pas partager à tous les jours. Là, parce que Monette, à un moment donné, ma tante Ariette qui veut voir la photo des enfants est allée voir la grosse face du monsieur avec la calotte. Mais ça, je comprends ça. Mais vous mettez des commentaires. Puis c'est très important, je vous le dis. Là. Si vous voulez que vous me voyez, que je sois là, que tout là, c'est grâce à vous autres, mais ça prend des commentaires. Un bonhomme sourire, je le dis tout le temps, un bonhomme sourire, un like, une tape dans le dos, c'est tout le temps apprécié, je vous le dis, vous faites du bien. J'essaie de vous en donner, mais vous me faites du bien en tabarouette, puis ça fait du bien à ma gang, parce que quand je lis que ils font une bonne job, les commandes vont bien, sont contents du service, je le dis, ça prend ça à ce temps-ci, ça prend ça en cette pandémie-là, là. Ça prend du positif un peu dans nos vies. Fait que la claque dans le dos est tout le temps appréciée, mais mettez des commentaires. Si vous voyez le pouce, le like, likez aussi, c'est important. Puis tout ça, ben, ça nous permet de se prendre un café, café à Yann, bien entendu, à tous les matins, puis de starter notre journée. Fait que passez une excellente journée, on se voit demain tout le monde. Ciao!